Je reçois maintenant en studio Daniel Leblond, candidat à la chefferie de la mairie de Bois-Châtel. Il est le premier candidat à s'être affiché ouvertement. Tout d'abord, M. Leblond, bienvenue sur le plateau de l'émission 1 heure d'ici. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je vous remercie beaucoup pour l'invitation. C'est très plaisant de voir qu'en début on n'est pas en campagne électorale encore, mais par contre, à partir du moment que M. Germain a annoncé qu'il ne se représenterait pas à la prochaine élection, donc c'est comme si on partait immédiatement à l'élection, et de voir qu'il y a déjà un intérêt de votre part, de la télévision d'ici, c'est très valorisant pour l'ensemble de la municipalité et ça va donner une chance aussi aux gens de la municipalité de savoir qui est les personnes ou la personne qui se présente. Dans mon cas, c'est moi, là, mais par contre... C'est tout naturel pour nous. On voudrait vous connaître un petit peu. D'où vient ce désir-là? Je crois que vous êtes un résident de Bois-Châtel. Parlez-moi de ce désir-là de devenir maire de Bois-Châtel. Oui. Si on monte lorsque je sortais de chez mes parents à l'époque, je suis résident de Bois-Châtel depuis 36 ans. Je suis arrivé en 1981. Je suis parti de chez moi pour... Bois-Châtel, à l'époque, c'est pas Bois-Châtel qui m'a choisi, mais c'est moi qui ai choisi Bois-Châtel parce que je travaillais comme technicien à Bell Canada à l'époque. Et puis mon territoire, c'était justement Bois-Châtel, Lange-Gardien, Courville, Montmorency. Et je trouvais que Bois-Châtel était un milieu propice pour élever une famille parce que d'abord, il y avait beaucoup moins de monde et ça développait, mais pas comme aujourd'hui. Mais par contre, c'était un très beau milieu avec des écoles primaires qui étaient déjà en place, puis un système très bien organisé. Puis moi, lorsque, en regardant un petit peu alentour de moi, puis étant donné que j'étais déjà dans le milieu, avec ma conjointe, on a décidé de venir fonder notre famille à Bois-Châtel. Et j'ai toujours été un gars impliqué. Je suis plus jeune, lorsque j'avais 18 ans, on avait un comité de loisirs dans la municipalité. J'étais dans Québec, mais il marchait par paroisse. Puis j'étais directeur de loisirs, pas d'un personnel engagé, mais il y avait un comité de loisirs. Moi, j'étais directeur, j'étais jeune, j'avais 18 ans. Et j'organisais déjà des soirées de danse dans toutes sortes d'églises. Aujourd'hui, on ne veut plus ça, là, mais à l'époque, vous avez un intérêt pour ça. Puis, bien, c'est comme dans mon ADN un petit peu. Puis, en arrivant à Bois-Châtel, je m'intéressais à la municipalité. J'étais à des rencontres du conseil municipal dans le temps de Roland Lavoie, de Jacques Couture, Yvon Côté. Et quand le maire Germain est arrivé, il y a 19 ans environ, j'étais déjà dans ce moule-là et j'assistais au conseil municipal et j'ai assisté pendant toutes ces années-là. Je vous montrais tout à l'heure une pile de documents que j'ai ici, c'est toutes des ordres du jour. J'ai assisté dans les 69 dernières rencontres, j'ai assisté à 53 rencontres. Fait que là, c'est plus par opportunisme que vous allez là c'est vraiment parce que vous aimez ça. C'est comme les gens, il y en a qui jouent au hockey, moi je vais au conseil municipal. Bien, je fais d'autres choses aussi, là, je fais pas juste ça. Mais par contre, c'est un goût. Je me suis toujours intéressé à ça et peu importe ce qui va arriver, je vais toujours m'intéresser à ça parce que j'aime ça. Puis pour les gens qui vous connaîtraient moins à la maison, quelles sont vos qualités en tant que politicien? Moi, j'étais une personne très persévérante et travaillante, en partant. OK? J'étais un gars de terrain. J'aime ça, lorsque je jase avec les gens de la municipalité, c'est-à-dire dans la municipalité, les citoyens, souvent, on va parler de chaîne de rue, il y a une craque dans la rue, ou à peu près n'importe quoi, un poteau de lumière qui n'allume pas. C'est vraiment la base. La politique municipale, c'est la base de tout. Okay? Lorsqu'on arrive sur le niveau provincial, fédéral, bien là, on parle de loi électorale. Tandis que là, c'est de l'intervention directe avec un citoyen. Le citoyen, lorsqu'il parle de ces choses, pas personnelles, là, mais à niveau de sa résidence, ces choses-là. Qui le concerne. C'est ça. Il aime ça que la rue soit dégagée l'hiver. Il aime ça que la ville soit bien entretenue. J'entendais même des citoyens qui marchaient l'hiver. Les trottoirs c'est bien dégagé. Et puis, qu'il y ait de l'espace pour... les citoyens parlent de toutes sortes de choses, puis c'est une action directe.
c'est complètement différent. Puis c'est ça qui est intéressant parce que tu as une interaction avec la personne. Tu sais, ça devient tes amis, ça devient... tu sais, les gens viennent te voir pour... Hey, toi, tu assises au conseil municipal. As-tu déjà entendu parler de ça? Tu sais, tu viens, tu accumules toutes sortes de choses. Même si j'ai jamais été assis dans la chaise, tu viens avec des affinités pour ça. Pour vous, ce qu'on comprend, c'est que c'est important de prendre le pouls de la population. Et justement, là, en prenant le pouls de la population, quelles sont les priorités présentement à Bois-Châtel? Ce que j'entends beaucoup depuis longtemps, ce qui préoccupe toujours les gens, c'est toujours le compte de taxes. Okay? Ça, on ne réinventera pas à roue dans toutes les municipalités. Le compte de taxes, c'est quelque chose qui est important, la dette municipale. Bon. Au-delà de ça, c'est vraiment important de s'occuper de ça. Mais par contre, il faut en faire une saine gestion aussi, puis il faut que les services soient là, il faut que ça accompagne aussi le compte de taxes. Bon. À Bois-Châtel, lorsqu'on regarde la municipalité, c'est beau, Bois-Châtel, c'est vraiment un bel endroit. Oui, c'est dynamique aussi. Et puis, mais les gens, ils continuent pareil à toujours avoir à l'esprit le compte de taxes, la dette. C'est la plus grosse chose. Je pense que c'est comme ça dans toutes les municipalités. On ne réinventera pas à roue. Là. Mais pour vous, c'est un enjeu important de... Moi, c'est toujours un enjeu important. Moi, je vois ça comme mon enjeu personnel. Okay? Lorsque tu montes, tu arrives avec ta conjointe, là, tu as une famille, fait que là, tu gères ça en bon père de famille. Tu essaies en tout cas, d'en donner un petit peu à tout le monde. Puis bon, les finances, quand tu as une famille, bien, tu n'es pas toujours riche là, non plus. Puis il faut que l'argent soit bien réparti. Moi, je vois ça comme ça aussi. La municipalité, c'est la même chose. Et puis, il faut se donner les moyens de ce qu'on a. C'est sûr que si tu dépenses plus, c'est comme ton budget personnel. Si tu en dépenses trop, tu vas avoir des problèmes. Fait que la dette municipale, c'est la même chose. Et il faut toujours l'avoir à l'esprit, tout le temps. Fait que pour moi, oui, c'est le plus gros dossier, mais il faut donner service. Puis dans les services, bien, c'est là, à un moment donné, que tu vas faire, c'est comme ton budget personnel, tu vas mettre une priorité là plutôt que là, tout dépendant des personnes qui sont au conseil municipal. Et puis, moi, de toute façon, si vous avez vu dans les notes que j'ai envoyées, je ne veux pas avoir une équipe bâtie d'avance, dire voici mon équipe. Voici mon équipe, ça veut dire ça que moi, je vais avoir un conseiller par district, juste pour avoir un conseiller par district. Moi, je trouve ça complètement... non, c'est pas dans ma vision. Moi, j'aime mieux... puis surtout que la municipalité de Bois-Châtel, on parlait tout à l'heure, on disait que c'était 5500 habitants, 5500 électeurs. Je pense que les gens sont capables de choisir par eux-mêmes leurs conseillers. Moi, l'équipe, là, c'est les conseillers que les gens vont décider d'élire. Puis ça va donner une autre dimension complètement... c'est un peu ça que je rêve un petit peu de réaliser aussi, donner une autre dimension au conseil municipal. Pour qu'en bout de ligne, ce soit le citoyen qui ait le dernier mot, c'est ça? Oui, bien, surtout le citoyen, parce que c'est ses taxes. C'est exactement. Il faut écouter le citoyen, parce que la dynamique qu'on voit actuellement, là, puis moi, ça, c'est quelque chose que je tiens beaucoup, c'est que on va au conseil municipal, on nous donne tous les éléments, mais par contre, il y a eu une pré-rencontre du conseil municipal. Fait que tu ne vois pas les débats. Tu n'assistes pas aux débats, tu sais que, OK, ça vient de passer. Mais des fois, il y a peut-être des conseillers là, qui est à contre. On ne connaît pas les éléments contre, les éléments pour. On ne sait pas non plus qui est à pour, qui est à contre. Il faut chercher le pouls d'un peu tout le monde. Bien, c'est ça. Fait que là, tu es pris avec une décision qui vient d'être prise, mais tu ne sais pas d'où ça vient. Fait que, c'est-tu la meilleure décision? On n'a aucune idée, on n'a jamais assisté. Moi, ça fait des années. Au début, complètement, on assistait au conseil municipal. C'était long parce que les discussions se faisaient à la table. Puis les gens assistaient à ça, mais il y avait des gens qui assistaient. Maintenant, quand on va au conseil municipal, on est 2, 3, 4, 5, tout dépendant de la température, puis c'est toujours à peu près les mêmes. Fait qu'il n'y a pas de dynamique alentour de ça. Donc, vous voudriez changer ça? Moi, j'aimerais ça changer ça pour donner un petit peu la parole aux citoyens et surtout aux conseillers.
Parce que quand c'est une équipe, on dirait que tout le monde vote pareil. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avant, je n'étais pas là. Mais tout le monde vote pareil. Fait que là, tu regardes ça, toi, tu dis, bon, y a-t-il quelqu'un qui a quelque chose à dire là-dedans? Probablement que oui, parce que c'était en pré-rencontre. Mais moi, je voudrais changer ça. J'aimerais ça que le citoyen entende ce que le conseiller a à dire. Et j'aimerais ça aussi que le conseiller puisse intervenir dans les dossiers avant même que ça arrive au maire. Puis ça changerait toute la dynamique. Puis peut-être que ça serait plus intéressant pour les gens. Les gens ne viennent pas au conseil municipal parce que c'est pas intéressant. Puis ça prend des gens vraiment passionnés pour aller là, réunion après réunion, puis essayer de participer à la dynamique. Mais bon. Monsieur Leblond, vous avez l'air passionné par ça. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre vision et bonne chance pour les élections qui auront lieu à l'automne prochain. Merci beaucoup d'être passé en studio. Je vous remercie beaucoup. Puis que lorsque ce sera le temps de l'élection, ça sera plaisant de revenir. Avec grand plaisir. Je vais être disponible. Merci.